Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de ma vie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur une journée shooting photo quand on va en extérieur. Ça nous arrive plusieurs fois dans l'année d'aller se faire des sessions photos dans un cadre un petit peu différent avec des paysages à couper le souffle. Et du coup, cette fois-ci, on a fait le choix de vouloir faire des photos autour du lever de soleil, de se rendre en montagne, mais sur le printemps, aller au bord de rivière, etc. Donc, on a eu cette idée. De là, du coup, il a fallu trouver un petit peu les idées de photos. Donc, Cindy a notamment fait un tour un petit peu sur Pinterest pour voir un petit peu des idées d'angle de prise de vue. C'est plutôt un petit peu ça qu'on recherche quand on va sur Pinterest. C'est de quelle manière on peut mettre en avant le paysage tout en mettant en avant la personne qui est sur la photo. Donc, on regarde un petit peu ce qui se fait sur des shootings professionnels. Ça nous permet de nous donner des idées, de s'inspirer pour essayer d'avoir appris notre approche à nous. Et ensuite, eh bien, il y a toute la recherche du lieu qui se fait. Donc nous ici on habite à côté des Préalpes, des Alpes, ça dépend un petit peu comment chacun visionne les choses. Bref, on est au pied des montagnes et du coup c'est vrai qu'on aime bien nous se rendre du côté de Lioncelles qui reste à 20-25 minutes de la maison, donc facile d'accès et auquel on a de magnifiques falaises. On a des falaises qui sont magnifiques avec des montagnes superbes et des vues panoramiques sur toute la vallée de la Drôme, c'est superbe. Donc du coup, on s'est dit que pour le lever du soleil, on a essayé de tabuler de ce côté-là pour avoir quelque chose de joli. Ensuite, c'est poser la question de faire des photos au pied d'un point d'eau. Donc on a beaucoup hésité entre plusieurs lacs, etc. Le but n'était pas non plus de faire des heures et des heures de marche. Et Cindy avait déjà fait une randonnée du côté d'une cascade d'eau, dont j'ai déjà mangé le nom. Et donc on a regardé, c'était à peu près à une demi-heure par rapport à Lioncelles. Donc ça nous permettait que dans un périmètre d'une heure, on puisse faire plusieurs photos. Donc du coup derrière par la suite, une fois qu'on a fixé les lieux, on a regardé un petit peu sur Google Maps, regardé vraiment à quoi ressemble le lieu, etc. Cindy m'en avait proposé plusieurs, mais du coup on a retenu cela pour une question de périmètre, pour une question aussi de joli paysage, et puis ça ne nous empêchera pas d'aller sur les autres lieux une prochaine fois. Il y a toutes les questions des tenues que j'ai envie de mettre. Donc pour le coucher de soleil, lever de soleil pardon, j'avais très envie de porter une robe. Voilà, et après on était plus sur alterner entre combinaison et petites tenues un petit peu habillées. J'ai pas des tenues très extravagantes puisque ce n'est pas dans mon tempérament et dans ma façon de m'habiller. Mais je trouve que avoir des couleurs douces, naturelles, dans un cadre naturel comme ça, franchement ça fait des photos super. Donc voilà un petit peu la préparation. Ensuite on regarde à quelle heure se lève le soleil pour pouvoir être bien placé au bon moment. Et puis on décide de trouver un jour où ça nous convient. Donc là on a choisi le mercredi tout simplement puisque ça permettait que Anto soit pas trop la course pour lui avec les enfants. Ça c'est des choses qu'on organise à peu près. Ça nous prend deux bonnes journées de réflexion, un petit peu de recherche vraiment des points. Les lieux c'est vraiment ce qui nous prend beaucoup de temps, même si du coup pour le lever soleil ça a été assez rapide. Tout ce qui a été plutôt point d'eau, ça nous a demandé plus de réflexion un petit peu, de savoir si c'était facilement atteignable, parce que des fois il y a des lieux qui sont canons et il y a plus d'une heure de rando. Donc pour arriver pour les prises de vue, à moins qu'on se concentre uniquement sur ce lieu, ça devient compliqué. Donc voilà, on a choisi le mercredi, on hésitait entre le mercredi et le jeudi, et puis on regarde déjà les météos, quelle semaine il fait beau. Ensuite on se laisse plusieurs options de jour, comme ça au cas où si le premier où on décide de bouger il fait un temps pourri, que je sais pas, c'est tout nuageux, qu'on voit pas le soleil se lever, bah voilà, c'est raté. Et du coup bah là c'est tombé sur le mercredi, donc je vous laisse maintenant avec les images de la journée, enfin de la matinée, ça nous a pris 3-4 heures. Et on a pu en ressortir 4 sessions photos superbes. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée. Donc en gros, bah, c'est parti. Tout le monde se retrouve 15 h du matin. Bonjour. Non, j'ai pas cette joie. Même si c'est 5h30. Anto est levé, je ne sais pas comment cet homme fait. Moi, mon réveil a sonné parce que je pars en session photo avec Cindy. Autant vous dire que j'étais là. Pourquoi on s'affiche ça? Pourquoi tant de haine? Ouah, t'es maquillée et tout. Alors que je suis debout depuis moins longtemps que toi, j'en suis pas là. Bah ouais. Et toi? Oui, c'est comme ça, j'ai entendu sortir. Non mais il est fou ce mec. Mon réveil sonne, je vais me demander pourquoi et il se lève et je fais pourquoi tu fais ça? Bah moi je me suis couchée tôt, je suis en pleine forme. Bah ouais. Moi je me suis levée et au moment où je partais, mon homme il allait se coucher. Oui. Oui, tu sais, lui il a pas besoin de beaucoup de sommeil. 6 heures ça lui suffit, moi il faut au moins 8 heures. Tu t'es couché tôt hier?
Ouais, je me en fait, je pense que je suis. Je t'ai envoyé des messages, j'étais au bout. Ouais, Ouais, je t'ai envoyé à 22h30. Je disais coucou Cindy, t'es debout? ah ouais. Je suis au bout de ma vie, j'aime. Et hier, je me suis pris une douleur dentaire, Cindy. Mais j'avais un J'ai peu. pas vu. J'ai beau avoir pris un niveau médicament, ça me sert Ah rien. oui, 9 messages. Quand j'ai vu que t'avais pas vu, je fais bon, tu prends, tu vas dormir et puis tu tiendras le coup demain même si t'es éclaté de fatigue. Non, t'as côté regarde chez nous. Hein, donc. Mais non, je ne crois pas, mais il y a beaucoup de loups dans le perchoir. Mais là, Antoine me dit ouais, vous savez que vous allez, il y a des loups. Je fais pourquoi tu me dis ça comme ça là? Pourquoi tu me fais ça le matin? Tu veux que je stresse? Des appréhensions. Oui, non, je sais pas. Ah oui. Non, je dormais déjà. T'inquiète, c'est pas grave. Au moins, ça m'a assuré le réveil. Je me suis dit, si t'aurais vu le message, j'aurais dit viens, on décale, j'ai trop mal. Antoine me fait tu feras une sieste tout à l'heure. Oui. Oui, mon petit corps là, il dit d'aller faire. Oui. J'ai vraiment cru que je n'arriverais pas à finir le podcast tellement. J'arrivais plus à parler par la douleur. Et elle m'a dit. T'as duré longtemps là, le podcast hier soir? J'étais à presque 23h. On a arrêté 2 minutes avant 23h. Mais juste la douleur dentaire était très compliquée à gérer pour moi. Donc heureusement il est inversé, j'aurai rendez-vous demain. À sa place, demain 17h, je suis. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Faites-moi quelque chose, assommez-moi, arrachez tout. Quand t'as tellement mal, t'es là, mais en fait, arrachez ce que vous voulez. Juste stoppez-moi cette douleur, j'en peux plus. Faudra flouter, Cindy est là. En plus, il a fait un été sur toi. Moi, il m'a dit, va te faire foutre. Là aussi. Si ça se voit, non ça se voit pas à la caméra. J'ai l'œil qui a pleuré de froid. Oh là 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 là. Bon, on a trouvé un très beau spot. C'était très joli. Mais à moins 1 en tenue de printemps, c'est froid. J'espère que les photos seront jolies. Hein. Et... Ah, bah c'est dans le vlog Cindy. On va essayer de monter voir là-haut. On a l'air d'avoir un beau spot, mais en fait, il y a beaucoup de à filmer et pas regarder où je mets les pieds. J'ai failli me venir. Il y a beaucoup de poteaux électriques, donc c'est un peu chiant pour les spots. Ça se retouche en photo, mais ça abîme la photo, donc on essaie de plutôt ne pas avoir à supprimer d'éléments, plutôt juste à retoucher que la lumière. Plus par là. Il y a encore toutes les couleurs roses là du lever, c'est joli. C'est même pas 7h les gars. Voilà, c'est beau à la caméra, ça ressort super bien en tout cas les couleurs, ça ressort bien, ouais ça ressort vachement bien. C'est beau, trop beau. C'est bon. On va pouvoir se caler là, les poteaux sont là, mais on les aura pas dans le champ. Faut pas qu'il y ait Star non plus dans le champ, c'est pas beau lui. Pas lequel? Lui là, la touffe. Je pose là à côté. Changer dans la voiture. L'avantage d'être à une heure aussi précoce, concrètement, c'est qu'il n'y a personne. Donc au moins on est tranquille. Alors on est où Cindy? Tu m'as dit c'est Chute de la Druise. Chute de la Druise. Voilà, on est venu pour faire des photos aux chutes de la Druise. J'ai prévu 25 minutes. Oh super. Elle m'a dit il y en a pour 10 minutes. Je suis oh bah ça va, on va être tranquille. 25 minutes. Ouais. Non, bon bah c'est parti. Par contre, ton basket, je vais glisser. Oui, parce qu'en plus j'ai complètement zappé, elle m'a dit prévois des baskets. Moi je suis venue avec mes chaussures presque neuves, parce que pour les photos je les aime bien. Ben voilà, on va s'amuser. Merci Cindy. De rien, tu seras contente quand tu auras la photo. Ça y est, on y arrive au spot. Cindy qui est là. Ouh, c'était une sacrée descente, hein, je vous le dis. Oh, Cindy, t'es passée comment là? Ouais, à droite, à gauche, Ouh. Ah oui, j'ai mis dans le gris là sur le
Regardez-moi la beauté du truc. Ça valait la demi-heure de marche, hein. Et donc voilà, on est rentré à peu près ici sur les coups de 9h30, sachant qu'on a décollé à 5h30, 6h30, 7h30, 8h30. Ouais, il nous a fallu 3h30. Donc c'est assez rapide en fait, une fois qu'on est sur place, les photos prennent pas trop de temps puisqu'on a déjà réfléchi un petit peu, comme je disais, via Pinterest, à les angles de prise de vue pour mettre en avant différentes façons. Bon après de toute façon, surtout c'est qu'on a beaucoup l'habitude de travailler ensemble avec Cindy, donc ça va assez vite puisqu'on est deux adultes, c'est pas les enfants où ça prend un peu plus de temps. Et je suis assez contente, voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros ça prend l'équivalence de une bonne journée de travail, une journée et demie pour 4 photos comme ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on aime bien faire de temps en temps. On trouve que ça apporte une touche différente et une touche créative qui nous plaît beaucoup et que j'aime bien. Que vous dire d'autre? Eh bien que c'était vraiment une très chouette expérience. On va essayer de renouveler ça à peu près tous les mois avec différents lieux, différents styles de photos. On avait d'autres idées de photos, mais là le lieu ça faisait trop répétitif, donc on va aller s'en faire d'autres une prochaine fois. Puisqu'une fois qu'on rentre, après il y a toute la partie post-prod, donc c'est un petit peu tout ce qui est les filtres. Nous on ne dénature pas les photos, vous avez pu voir, on avait tout ce qui était le poteau électrique, faire en sorte qu'on ne le voit pas pour pas avoir à le supprimer. J'aime pas avoir à supprimer des éléments sur une photo parce que je trouve que ça les abîme, que ça les dénature. Je vais surtout retoucher tout ce qui est les lumières et les couleurs. Par exemple pour le lever de soleil, la photo est forcément, en fait nous on shoot, quand on fait les photos, on les shoot plus sombres que le résultat, parce que ça permet qu'en post-prod, quand on travaille la lumière et la colorimétrie, ça abîme moins l'image que lorsqu'elle est déjà bien exposée, ou si on retouche tout de suite, ça crame l'image, ça la pixelise, donc ça fait un effet grain, c'est pas joli, même si Instagram souvent a tendance à baisser la qualité lorsqu'il la met en ligne et qu'on peut avoir cet effet grain. Déjà nous on fait en sorte qu'en post-prod ça ne se trouve pas. Donc après un logiciel de post-prod, on peut aller jusqu'à Photoshop, mais c'est assez rare pour ma part. Lightroom me suffit dans le sens où je n'ai pas de retouche aussi poussée qui nécessiterait Photoshop, même si c'est une option qui est possible. Ensuite, il y a tout ce qui est la rédaction de la légende, qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter autour de cette photo. Donc généralement, je retouche toutes mes photos d'une traite. Comme ça, au moins c'est fait. Je les prépare en brouillon carrousel sur Instagram. C'est-à-dire que c'est déjà préenregistré. Et après, le jour où j'ai envie de le poster, je réfléchis à ma légende, soit par rapport à la photo, soit par rapport à un événement du jour. Et puis après, il y a forcément, comme d'habitude, tout ce qui est répondre aux commentaires et échanger avec vous sur le sujet. Voilà un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça représente facilement une bonne journée et demie de travail si on compte pas la post-prod et tout ce qui est les commentaires.
c'est tellement du plaisir que j'ai du mal à le voir comme du boulot, mais d'un côté c'est du temps que je passe à ne pas faire autre chose, pas avec ma famille, pas à faire du ménage, pas, donc ça fait partie de mon temps de travail. J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne, donc du coup c'est hyper agréable, mais en gros ça peut aller jusqu'à 2 jours au total complet, ça dépend, là on n'est pas allé trop loin, ça permet aussi qu'en termes d'essence on ne se ruine pas trop, et puis on a la chance d'avoir de merveilleux paysages dans les environs. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode autour d'une session photo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans un vlog ou dans un épisode de ma vie. Ciao ciao!